le ciel azur, les étoiles tombèrent, le clair matin ou les ombres du soir. Tout mon être alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, libre aux zéphyrs, un chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Ô Dieu d'amour, s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Amen. Je vois qu'il y a plusieurs qui se sont joints sur Facebook. Il y a Laurent, et il y a Visca et Rave. Il y a Fumio, là au Brésil, bonjour. Et puis, je ne vois pas s'il y a encore, c'est tout pour l'instant. Et sur Skype, je vois qu'il y a Francine et Franck. Je vois qu'il y a Colette Jouve avec nous. Je vois qu'il y a, Nielsen et Jenny. Voilà, bonjour. Il y a François et Marley, famille, Rebecca et Marc. Donc, bienvenue à tous. Tout à l'heure, on a suggéré qu'on va essayer de faire ça ce matin. En principe, le premier dimanche du mois, nous partageons la Sainte Seine. Et donc, si vous avez de quoi, si vous voulez participer aussi, vous pouvez le faire tout à l'heure quand nous allons partager cela. Donc, que le Seigneur bénisse chacun. J'espère que tout le monde va bien. Je vois qu'il y a ici Soyan s'est joint sur Facebook et aussi Esther. Amen. Donc, bonjour voilà. Tout le monde. Bonjour à tout le monde. Donc, on va chanter
numéro 346. 346, oh quel bonheur de le connaître. Numéro 346, oh quel bonheur de le connaître. Oh quel bonheur de me connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici, ma promettre, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vient à nous du haut des cieux, et nous sauvera du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir de l'amour, la souffrance. Quand à nos yeux il se fit voir, chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Il nous apporte la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour tout jour, Satan fut tenté. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vient à nous du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Dans l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain, pas à pas nos pieds dans l'empreinte de nos plaisirs, notre chemin. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vient à nous du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Amen. Donc, est-ce que vous avez des témoignages ou des partages avec nous ce matin? Est-ce que le Seigneur a fait des choses que vous aimeriez partager avec nous? Je vois aussi qu'il y a Jean et Michel qui se sont joints sur Facebook. Donc, est-ce que vous avez des partages ce matin sur ceux qui sont sur Skype? Vous pouvez le dire, allumez votre micro un instant et partagez. Et puis ceux qui sont sur Facebook, si vous le postez, si j'arrive à le lire, je vais le lire. Donc, est-ce que vous avez des bénédictions ce matin à partager avec nous? Moi, je rends grâce à Dieu déjà parce que ça a été mon anniversaire vendredi, le 1er mai. Et je suis reconnaissante que Dieu est toujours là pour moi, qu'il m'a sauvée. Et merci pour tous les messages des frères et sœurs de l'église, même du Brésil, même Anna et Anna Fumio, ils ont m'appelé aussi en vidéo. Christina Chimo aussi, elle m'a envoyé une vidéo avec les enfants chantant joyeux anniversaire en anglais, Ravi Visca. Comme tous le groupe de l'église, je rends grâce au Seigneur parce que ça fait du bien que tout le monde m'a envoyé des petits mots, tous les frères et sœurs, ma famille
do Brésil aussi, mais les frères et sœurs du Brésil aussi, de l'église du Brésil. Et on sait que nous sommes la famille de Christ. Et on peut compter sur ça, sur les prières aussi. Et nous sommes soutenus dans la parole de Dieu. Moi, je voulais lire juste un petit verset biblique, c'est Psaume 119 et verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je voulais juste dire ça parce que comme la parole de Dieu est toujours un lampe pour nos pieds. Et je dis merci Seigneur pour ça. Et je voulais aussi lire le psaume 27. 27, 14, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur se rafraîchisse, espère en l'Éternel. Je dis ça aussi pour tous les frères et sœurs avec ce coronavirus. On doit mettre toute notre confiance en Dieu. Amen. Et merci pour tout. Amen. Amen. Voilà. Amen. J'ai une petite chose aussi à dire. Ouais. Une petite chose, c'est par rapport justement à ça. Hier, j'ai été chercher de l'essence pour ma tondeuse et la dame qui vendait l'essence, elle me dit ah ouais, je suis inquiète pour attraper le corona. Et puis donc, je lui ai parlé du verset qui nous dit ne vous inquiétez de rien. Et puis que Dieu était au contrôle de tout. Et puis voilà, je voulais dire. Oui, je rends grâce aussi au Seigneur pour ma famille ici. J'avais oublié, c'est plus important. Mon mari, comme je dis, il m'a donné un bon mari. Je peux compter sur lui. Il m'a tout préparé un petit truc toute la journée avec les enfants. Je rends grâce pour les enfants et pour François. Et continue à prier pour nous tous qui n'oublient pas ça. Dieu, en premier lieu, c'est Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ça. Voilà. Okay. Sur Facebook, je vois que Laurent dit merci Seigneur pour la semaine qu'il m'a donnée et pour ce nouveau souffle de vie. Et Esther a écrit, la prof de violoncelle de Naomi a envoyé un nouveau morceau à travailler. Nous nous sommes rendus compte que c'était à Trois la gloire. J'en ai profité pour lui envoyer le cantique, que cela puisse travailler son cœur. Amen. Je vois que Fumio et Anna-Christine a dit merci Seigneur pour être avec vous de nouveau. Voilà. Amen. Ils sont au Brésil, donc ici, notre église, ça va jusqu'au Brésil là, ce matin. C'est bien. Encore d'autres. Okay. J'ai un verset à partager. En pensant, nous ne sommes pas ensemble, mais partout dans le monde, nous tous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, comme Marie disait, nous sommes dans la famille de Christ. Et ça m'a fait penser à ce verset en 1 Pierre 1, 22. Et en purifiez vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Voilà, pour nous tous. Amen. Voilà. Amen. Bien. D'autres partages ce matin? Alors, si je peux ajouter, je suis reconnaissante au Seigneur que tu nous aies proposé de faire la Sainte Seine ce matin parce que ça m'avait manqué le mois dernier. Donc, merci à toi, Greg, et merci au Seigneur. Enfin, merci à Nielsen qui m'a l'a suggéré. Merci, Nielsen, aussi, alors. Oui, moi j'ai un partage. Oui. J'ai un partage sur depuis hier.
veux changer de métier. Et hier, j'ai appris que en septembre, je serai enfin libre. Enfin, je vais avoir une année de mise à disponibilité. Ça veut dire qu'en septembre, je ne serai plus professeur. D'accord. Et j'attends ça depuis très longtemps. Amen. Et je vais être sans salaire. Ce matin, j'ai lu 2 psaumes, le 116. Et là, je vous cite le verset 1. J'ai une méditation, je vous conseille aussi le livre de Gilles Georgel sur les psaumes, qui est excellent, parce que j'ai lu la méditation sur le 116. Le verset 1, j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Amen. Amen. Car elle a entendu ma voix et mes supplications. J'ai lu le psaume 23 et le verset 1. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Moi, je voulais vous partager ça. Amen. On va prier que le Seigneur t'ouvre la porte qui pour l'année prochaine, qui vraiment ce serait un renouveau pour toi, j'espère. Enfin, prions que le Seigneur ouvre la porte pour ce que tu pourrais faire. Amen. Mais je ne sais pas ce que je pourrais faire. C'est Dieu qui va me conduire. Amen. On va prier pour ça, qui te dirige. Amen. Je vois que Esther dit que Dieu nous donne de la sagesse pour la reprise progressive de l'école à partir du 11 mai. Et Esther, qui est enseignant, qui va reprendre avec ses nouvelles conditions, prie pour cela aussi. D'autres choses, d'autres personnes, d'autres partages. Et bonjour à tous les enfants, malgré que vous n'avez pas l'école du dimanche en ce moment. Amen. D'autres partages. Quelqu'un d'autre veut partager? Nielsen dit merci Seigneur pour la santé qu'il nous donne. C'est Nielsen et Jenny qui ont marqué ça. Allô? Oui? Oui. Par la suite aussi, j'aimerais bien qu'on puisse prier pour nos amis et familles à Madagascar. En plus du coronavirus, ils ont aussi une épidémie de dengue dans la ville où mes parents habitent. Donc, si vous pouvez prier pour cela. Merci. D'accord. Ok, prions pour ça. Voilà. Majunga, à Madagascar, avec toute cette région de Madagascar qui est touchée par cela. Amen. Encore. François, je vois que le Seigneur... Attends, François... Je n'arrive pas à comprendre ce que François voulait dire. C'est... je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre ce que... C'est vrai que François... c'est ça. Il a répondu à Fumio. Et donc, ça doit être en portugais. C'est pour ça que je n'arrive pas à le lire. D'accord. OK. OK. C'est en portugais. Voilà. Je vais le comprendre. C'est vrai que je n'arrive pas à le lire. OK. D'autres partages? Prions pour notre fille. Toujours pour notre fille qui trouve quel est le problème. Partager ça tout à l'heure. La suite de COVID-19. Elle allait bien et puis maintenant elle a des crises, des problèmes pris pour elle. D'autres, si personne d'autre, je vous invite à chercher le numéro 150
Quel ami fidèle et tendre. On va chanter numéro 150. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Je peux nous entendre à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, mange de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, quand nous sommes en souci. Disons-lui tous nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous apprendre, avec grand comptant sur lui. Si nous voix vraies et sincères, à chercher sa sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son séjour. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Bien, passons quelques instants dans la prière, que peut-être plusieurs sur Skype peuvent prier. Remettons ce culte entre les mains du Seigneur et pour les sujets de prière, prie que le Seigneur, remercie le Seigneur pour cette année pour Marc, que le Seigneur le dirige. Aussi pour la reprise de l'école, aussi ça implique Marc et aussi Esther. On demande de prier pour notre fille, qu'on trouve quel est le bon traitement pour elle. Priez les uns pour les autres, les enfants qui doivent reprendre l'école aussi. Plusieurs parmi nous peuvent prier et louons le Seigneur. Prions. Oui, notre Père, nous voulons te louer parce que tu es au-dessus de tout et nous te louons pour le fait que tu es notre bon berger. Et oui, Seigneur, que tu parles à nos cœurs, que tu diriges. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont avec nous à distance aujourd'hui, que chacun puisse être béni et que tu parles au cœur. Merci notre Seigneur et notre Dieu. Oui, nous te prions pour la reprise de l'école, pour Esther et aussi pour Marc. Et aussi, Seigneur, que tu diriges Marc pour l'année scolaire qui devant lui, il aura une disposition pour faire autre chose, que tu lui ouvres une porte, qu'il puisse trouver ce qui va vraiment te glorifier, te faire le bien, et que Seigneur, que tu lui ouvres une porte qui va être vraiment un renouveau pour lui. Merci notre Père, que tu diriges aussi pour notre fille, que tu diriges les médecins qui cherchent à comprendre, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour cette manifestation
que tu nous donnes entre nous. Tu fais régner ton amour parmi nous. Et Seigneur, nous te remercions pour cela parce que c'est vraiment très beau et nous savons que cela t'honore. Oui, comme Jésus a dit, le monde saura que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Seigneur, nous te prions que notre amour les uns pour les autres puisse encore augmenter de plus en plus. Oui, merci Seigneur. Et Seigneur, nous te prions en particulier pour Esther avec la reprise de l'école et pour toutes les écoles, les institutrices et instituteurs et toutes les règles qu'il faut suivre alors que c'est déjà un boulot d'enseigner les enfants. Seigneur, nous voulons te prier que tu les aides, que tu les soutiennes et que tu guides pour la suite, pour ce qui est convenable à faire. Au nom de Jésus. Amen. Oui, notre Père, nous voulons te remercier pour les bénédictions que tu as encore apportées cette semaine, pour les réponses aux prières. Et je veux te remercier en particulier pour l'anniversaire de Marly qui s'est bien passé et pour lequel elle a pu avoir beaucoup de messages de France ou du Brésil. Merci pour la réponse aussi pour Marc. Guide-le pour qu'il sache ce que tu souhaites pour lui par la suite. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es toujours à nos côtés, que nous pouvons compter sur toi et nous pouvons nous adresser à toi. Et je veux remettre entre tes mains encore Rebecca, la fille de Greg et Judy. Guide les médecins pour qu'ils puissent trouver ce qu'elle a et guide-les pour qu'ils puissent trouver la meilleure solution pour sa santé et qu'elle puisse guérir et pouvoir à nouveau s'occuper de toute sa famille. Sois aussi avec le peuple malgache, s'il te plaît Seigneur, pour les protéger non seulement du Covid mais aussi de cette épidémie de dingue. Ils vivent souvent dans des conditions qui ne sont déjà pas faciles. Donc sois avec eux pour qu'ils puissent être protégés et guéris. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Bien. Donc, quelques annonces avant de procéder plus loin. N'oubliez pas, mardi soir, si vous voulez participer à la réunion de prière, on fait ça avec Skype. Et donc, je lance l'appel à 19h mardi soir. Si vous voulez vous joindre, vous pouvez. Si vous pouvez vous rejoindre. Si vous n'êtes pas sur ma liste Skype, faites-moi savoir et je vais essayer de vous ajouter pour que vous puissiez participer avec nous. Aussi, jeudi soir, l'étude biblique à 20h, donc là aussi c'est avec Skype. Aussi, je lance Facebook. Nous sommes en train de faire toute une série sur l'évangélisation. J'ai encore quelques études à faire dans ce domaine. Que le Seigneur dirige aussi. J'ai mis les études qu'on a fait sur YouTube. Si vous allez, mon compte YouTube, c'est Jésus-Christ comes, C-O-M-I-S. Il vient, c'est le nom de. Mais si vous cherchez Église Baptiste du Centre Lille, Jesus Christ comes. C'est l'idée qui vient. Et c'est vrai, Jésus-Christ va venir. Donc, si vous cherchez l'Église Baptiste du Centre Lille, vous pouvez peut-être trouver cela sur YouTube. Si vous voulez voir ces vidéos, j'ai un certain nombre de vidéos qui sont là depuis un certain temps aussi. Mais jeudi soir, 20h, l'étude biblique. Et puis, je ne sais pas s'il y a d'autres choses en particulier. Enfin, prions toujours pour cette question de Covid-19. Selon ce que j'ai compris, les églises ne seront pas autorisées avant le mois de juin, selon comment ça va, mais donc on continue par Skype et Facebook. Ça serait que le mois de juin, que peut-être selon comment cette maladie évolue et tout cela. Donc,
Donc, aussi, je vois que François me rappelle, prions pour la petite fille de Madeleine, Elisa, qui est à Londres, de prier pour elle. Nous allons faire quelque chose de différent. On va faire la Sainte Seine à distance. Donc ça, c'est quelque chose, c'est vraiment bien quand on est ensemble, mais ici, on est dans des situations un peu particulières. Donc, je vous invite à chercher dans vos Bibles 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Et si vous avez chez vous de quoi partager du raisin, certains peut-être préfèrent le vin, mais n'importe, c'est comme vous voulez. Je préfère le pain azime sans levure, mais si vous n'en avez pas, vous utilisez des crackers ou le pain, vous faites ce que vous pouvez. Mais en Corinthiens chapitre 11, verset 23, nous lisons « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans lui, il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc, le Seigneur Jésus, il avait pris le pain, c'était le pain sans le vin, sans la levure. Il y a quelques années, il y a longtemps, j'avais lu un témoignage de prisonniers de guerre américains au Vietnam. Quand il y a eu la guerre au Vietnam, il y avait des prisonniers de guerre et il racontait qu'ensemble ils faisaient la Sainte Seine, mais bien sûr il n'y avait pas ni de jus de raisin, ni de vin, et même pas de pain. Et il disait qu'ils faisaient la Sainte Seine en prenant de l'eau et de riz. C'est tout ce qu'ils avaient. Mais c'était l'idée derrière qu'ils voulaient commémorer la mort du Seigneur. Donc, ce matin, on va faire ceci à distance, si vous voulez. Mais avant, passons quelques instants à la prière. Peut-être les choses, c'est un bon moment des fois de s'examiner et demander au Seigneur de purifier nos cœurs, de nous pardonner, de nous gracier. Et que le Seigneur dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Donc, en préparation pour cela, prenons quelques instants et chacun dans votre cœur, priez. Et puis je vais clore dans quelques instants une prière. Mais notre Seigneur, nous voulons te louer pour Jésus qui s'est donné pour nous sur la croix, qui s'est sacrifié pour nous, qui a été cloué à la croix, qui a été battu, maltraité. Et merci Seigneur parce que en versant ton sang, tu as satisfait un peu la justice de Dieu pour que nous soyons pardonnés. Et Seigneur, dans ces éléments, nous nous commémorons ce que tu as fait pour nous. Seigneur, merci Seigneur pour cela. Et que tu nous laves comme tu as lavé les pieds des apôtres. Que tu nous laves, Seigneur, chacun de nous de nos péchés. Et que tu sois glorifié. Et que notre communion avec toi soit ce que ça doit être. Merci notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Bien, le Seigneur Jésus, il a pris le pain. C'était sûrement un pain comme
similaire à celui-ci, c'est le pain sans levain, pain enzyme, aujourd'hui on appelle ça. Mais comme je dis, si vous n'avez pas le pain enzyme, si vous utilisez cracker ou vous utilisez du pain normal, c'est l'idée derrière qui est le plus important. Mais ça a été rompu pour le Seigneur. Ça a été brisé. Et donc, prenons ces aliments. Prenons ces aliments et remercions le Seigneur pour son corps brisé pour nous. Donc nous avons l'image ici. Notre Père, nous voulons te louer parce que oui, ton corps a été brisé. Et c'était nécessaire pour que nous soyons pardonnés. Merci notre Père. Et que Seigneur, que tu nous rappelles jour après jour de ce que tu as fait pour nous. Merci notre Père, au nom de Jésus. Amen. Mangeons tous. Puis le Seigneur a pris la coupe. Et le fruit de la vigne, c'est rouge. Ça fait penser au sang de Jésus. Et ils ont passé la coupe, nous avons des petits coupes qu'on utilise, mais c'est le contenu qui est important. Nous rappeler qu'il a versé son sang. La Bible dit, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Que Jésus a versé son sang pour nous. Merci notre Seigneur Jésus que tu as versé ton sang sur la croix comme sacrifice pour, on peut dire, pour satisfaire la justice, pour nous racheter du péché. Le salaire du péché, c'est la mort et la vie est dans le sang et ceci est une image de son sang versé pour nous. Merci notre Père, que tu en sois glorifié, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Buvons tous. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Amen. Bien, avant d'ouvrir la parole, je vous invite à chercher numéro 227. J'ai trouvé la paix profonde. 227. J'ai trouvé la paix profonde. J'ai trouvé la paix profonde. J'ai trouvé le vrai bonheur. A purifié mon cœur, à la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon, et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces livres eaux. Dans le ciel si parfait, si beau, pour trouver la paix profonde, il te faut encore baiser, pour la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé, pour puiser nos sources pures, pour avoir entier pardon,
tous ceux qui sont sur Skype que si vous n'êtes pas en train de parler, sur l'écran, il y a une petite icône sur votre écran, vous coupez votre micro. Donc, sauf quand vous avez quelque chose à dire, à partager, soyez sûr de couper le micro parce qu'après, tous les bruits de chez vous sont partagés ici. Donc, après, tout le monde... donc, sauf quand vous avez quelque chose à dire, bien sûr, là, vous cliquez dessus pour allumer le micro pendant que vous partagez cela. Donc, ce matin, je vous invite à chercher dans l'évangile de Matthieu. Nous continuons dans la vie de Jésus et je suis en train de couvrir les événements de Jésus plus ou moins dans un ordre chronologique. Dans le ministère de Jésus, on peut remarquer que dans le premier temps, quand il commençait à prêcher, commençait à enseigner, il y avait, on peut dire, les gens étaient assez favorables. Mais petit à petit, on trouve de plus en plus d'opposition. Les gens qui ne l'ont pas reçu. Les gens qui commencent, des gens déjà vus, mais ça va s'accentuer le plus qu'on s'approche à la croix de Christ. Et donc ici, c'est un peu un moment, on peut dire où ça va pivoter. Les gens qui sont au départ plus favorables, que les oppositions vont devenir de plus en plus, on peut dire, évidentes, de plus en plus agressives. Et donc, dans notre passage aujourd'hui, nous allons trouver un contraste entre ceux qui ne l'ont pas reçu, ceux qui n'ont pas cru, et une invitation à croire. Et on peut découvrir dans tout cela que la foi, c'est quelque chose de personnel. Il va s'adresser à ces villes qui ne se sont pas repenties, ils ne se sont pas tournés vers Christ. Et on peut poser la question, pourquoi? Je pense qu'on va pouvoir voir que le problème, c'est l'orgueil de l'être humain. Le savoir, on peut dire, beaucoup de savoir, soit ça nous éloigne de Dieu, soit nous rapproche de Dieu. Il y a des gens qui ils pensent qu'ils savent tout, et ils n'ont rien à leur prendre. Et c'est vraiment un problème quand les personnes ont de telles attitudes. Donc, on peut dire c'est l'orgueil. Les hommes qui pensent qu'ils savent tout, ils ne pensent pas qu'ils ont besoin. On est dans cette période de Covid-19 et enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette chloroquine. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour dire que ça ne marche pas, mais je remarque, c'est presque comme, c'est trop simple, c'est trop bon marché, c'est presque que ça a des faits. Je ne dis pas que c'est un drogue miracle, moi je ne sais rien de tout. Je sais que j'ai vu que beaucoup sur Internet disent « Ah, ça marche ». Et puis, je vois des professionnels, on ne peut pas savoir avant de faire 3 ou 6 mois de tests, d'expérience. D'un côté, il y a ceux qui sont prêts à accepter, simplement essayer. Puis de l'autre côté, il y a, pas tous, mais certains qui sont très, très scientifiques, qui ne peuvent pas utiliser quoi que ce soit, sauf si on a fait des trucs avec des doubles aveugles, avec des temps de monde qui prend le placebo, d'autres qui prennent le remède, et puis on fait des tests, on fait des études, et puis ça prend 3 à 6 mois minimum, et entre-temps, il y aura des milliers de gens qui vont mourir, manque de traitement. Maintenant, il sort d'autres traitements. Je ne dis pas qu'ils ne traitent pas avec autre chose, mais ce que je veux dire, l'évangile est tellement simple. Et il y a plein de monde qui dit « j'ai cru et ça marche ». Mais il y a des gens qui disent « oh non, mais les experts ont dit ». Enfin, les experts. Et les théologiens qui sont perdus comme tout, comme les apôtres de Jésus, les pharisiens, les sadduciens, tout cela. Ils avaient un grand savoir, mais le savoir les empêchait de croire la simplicité de l'évangile. Comme je dis, je
ne suis pas là pour vous dire que le chlorhydrine marche ou ne marche pas. Moi, je sais que ce que j'entends, si j'avais la maladie, on me l'offre, je suis prêt à le prendre. Maintenant, est-ce que ça aurait fait une différence? Je n'en sais rien. Maintenant, il dit qu'il y a des risques. Mais simplement, l'évangile, les gens, ils ont peur de l'évangile. C'est trop simple. Donc, nous allons voir dans ce passage aujourd'hui, Matthieu chapitre 11, à partir de verset 20 jusqu'au verset 30, verset 20 à 24, des condamnations. Versets 25 à 27, une révélation. Et versets 28 à 30, une invitation. Condamnation, révélation, invitation. Verset 20. Nous lisons. Alors, il s'est mis à faire des reproches, c'est Jésus qui parle. Jésus s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Jésus, dans ces villes, c'est des villes près de la mer de Galilée. Jésus a grandi à Nazareth, qui n'était pas très loin, ce n'était pas sur la mer de Galilée, mais ce n'était pas très loin. Mais il y avait ces villes qui étaient tout proches de la mer de Galilée, où Jésus a passé beaucoup de son temps au départ, et il avait fait beaucoup de miracles, ça dit, la plupart de ces miracles. Il en avait fait à Jérusalem, il avait fait ailleurs, il avait fait des miracles que les gens avaient vus, il avait enseigné. Et ces enseignements, on peut dire, étaient renforcés par ces miracles qui montrent qu'il était le Messie, parce qu'il faisait des miracles, comme on l'a vu dans le passage des disciples de Jean-Baptiste, quand ils sont allés demander à Jésus, est-ce qu'il était celui qui devait venir ou est-ce qu'il y avait un autre? Jésus dit, raconte les miracles que tu as vus. Parce que dans les prophètes, ça parlait de Messie, le Christ, le Sauveur, qui allait ouvrir les yeux des aveugles, les boiteux, tout cela. Les miracles qu'il allait faire. Jésus avait multiplié les pains. Il avait nourri les foules. Et ça s'est fait près de la mer de Galilée. Ils avaient mangé de ce pain et des poissons. Ils ont eu des malades guéris, des aveugles qui ont retrouvé la vue, les lèpres qui ont été guéris. Enfin, des témoignages, des miracles étaient multiples. Ils avaient entendu Jésus qui lisait les prophètes. Et à un moment donné, il lit le prophète Isaïe, il lit des choses par rapport à sa première venue. Il s'arrête et dit, aujourd'hui, ces choses sont accomplies. Ce que je veux dire, ils avaient toutes les raisons d'y croire. Et combien de fois j'ai entendu des personnes me dire, si je vois des miracles, j'allais croire. Mais non. Enfin, il y a des gens qui se laissent persuader par les miracles, c'est sûr, mais il y a plein d'autres qui ne veulent pas croire. Même je vous rappelle l'histoire de Lazare, l'homme riche. Abraham dit à l'homme riche qu'ils ont Moïse le prophète, s'ils ne croient pas, ils ne croient même pas si quelqu'un des morts revient. Et c'est vrai que quand Lazare, l'ami de Jésus, a été ressuscité, ce n'est pas le même dans la parabole, dans l'histoire de Lazare, l'homme riche. C'est cette histoire que Jésus racontait, que je crois était une vraie histoire. Mais quand Jésus a ressuscité son ami, les hommes religieux ont comploté de faire mourir Jésus et Lazare. Ils voulaient faire taire le miracle. Dans ces villes où Jésus a fait beaucoup de miracles, ils avaient toutes les raisons de croire et ne croyaient pas. Nous vivons dans un monde moderne où la science a fait des grandes découvertes. Les chrétiens ne sont pas anti-scientifiques, même si on n'accepte pas toutes les explications scientifiques sur l'origine de la vie. Mais à l'époque de Charles Darwin, il n'avait pas de connaissance de l'ADN, des chromosomes, tout cela. Ils avaient observé que voilà, on croise tel animal avec tel animal de telle couleur, ça reproduit les qualités des parents. Donc, ils avaient compris que les qualités, on peut dire, des parents se transposent, se passent
aux prochaines générations, dans les animaux, même chez nous les êtres humains, combien parmi nous on dit « Ah, tu ressembles à ta maman et ton papa ». Ça c'est vrai. Moi j'ai les yeux bleus et ma mère a des yeux bleus, le même bleu. Quand mon père avait des yeux marrons et j'ai eu les yeux bleus comme ma mère. Donc j'ai les yeux de ma mère. Ce qui ne plaisait pas à ma mère, j'avais plutôt la tête de mon père qui était plus mathématique et tout ingénieur et tout cela. Donc j'ai les yeux, quand j'étais enfant, que j'ai les yeux de ma mère et le cerveau de mon père. Ma mère n'aimait pas ça. Mais en même temps, la complexité de l'ADN, le plus que la science avance, le plus on se rend compte que c'est compliqué. Que quand ils ont déchiffré le génome humain, c'est équivalent d'une encyclopédie de complexité. Et s'il y a juste une petite partie qui ne marche pas, tout le reste ne marche pas non plus. L'ADN, cette complexité, la seule explication valable, c'est qu'il y a un créateur qui a créé cela. Comme si les œuvres de Shakespeare, on peut dire, ou on a écrit en français Molière, par exemple, les écrits de Molière. Si on vous dit que voilà, ça s'est fait par accident, je ne connais pas bien Molière, mais je suis sûr que c'est fine, c'est bien fait. On aime ou n'aime pas, mais quand même, c'est quelque chose de bien fait. L'ADN humain est plus complexe que toutes les œuvres de Shakespeare, les œuvres de Molière. Et ça doit pousser les scientifiques encore à chercher le créateur. Romains chapitre 1, la création elle-même est un témoignage de Dieu. L'homme aujourd'hui a toutes les raisons de croire dans l'existence de Dieu, scientifique, mais non, il préfère croire que c'est un accident. Par hasard, ça s'est fait, la nature a fait toute seule, sans une intelligence derrière. Ils ont les preuves. Ils ont de multiples preuves. Et pourtant, les hommes aujourd'hui, ils refusent de se repentir. Verset 20. Malheur à toi, Chorazin. Chorazin est une ville au nord-ouest de la mer de Galilée, dans les collines, pas trop loin. Malheur à toi, Bethsaïda. Bethsaïda est un village au nord, de bord nord de la mer de Galilée, et c'est là où Jésus avait appelé plusieurs de ses disciples, dans cette petite ville. C'est une ville où il y a les pêcheurs, la pêche. Et puis, ça continue. Si les miracles qui ont été faits au milieu de vous auraient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps, qu'elle serait repentie en prenant le sac et le cendre. Tyr et Sidon, c'était des villes païennes, qui, dans l'Ancien Testament, on trouve les malheurs, les jugements, la condamnation de Dieu contre Tyr et de Sidon. Vous cherchez ça dans l'Ancien Testament, des villes qui adoraient Baal et Astarté. Ces villes païennes. Et on peut dire que les villes là, que ce soit Chorazin ou que ce soit Bethsaïda, il y avait des Israélites qui habitaient là, qui connaissaient la loi, qui connaissaient les prophètes, qui connaissaient beaucoup de choses. Et ces villes de Tyr et de Sidon n'étaient pas du tout les villes qu'on aurait entendu que les gens y croyaient. Mais Jésus est en train de dire, il continue, que si ces miracles qui étaient faits à Chorazin et Bethsaïda ont été faits à Tyr et Sidon, eux, ils seraient repentis. Ils seraient tournés vers le Seigneur. Ils auraient été, on peut dire, et pas simplement d'une façon superficielle, ils auraient vraiment, ça aurait été profonde. Et puis, ça continue dans ce passage. Ça continue. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. On découvre, petite parenthèse, que
ceux qui refusent l'Évangile, mais qui ont eu beaucoup de révélations, ils sont tenus plus responsables que ceux qui ne connaissaient rien et qui n'ont pas cru. Bien sûr, Dieu va juger l'un et l'autre. La Bible, on peut en parler dans d'autres passages. Des choses qui nous font comprendre l'importance de partager l'Évangile avec ceux autour de nous. Ils ont besoin de croire. L'apôtre Paul même, il dit qu'il lui-même aurait pu être maudit pour que ses frères, ses Israélites, son la chair, soient sauvés, il était prêt à le faire. Même Moïse avait demandé à Dieu de le rayer de son livre pour qu'il sauve Israël. Et il dit que Jésus qui a pu faire cela, Jésus s'est fait maudire à notre place, il s'est fait pécher à notre place pour que nous soyons sauvés et pardonnés. Mais on voit ici quelque chose d'intéressant. Notre sujet, juste que je souligne ici, Jésus sait ce qui aurait été, si ce qui aurait été autrement. Vous avez pigé ça? C'est intéressant. Jésus, il sait ce qui aurait été, ce qui aurait été autrement. Si Jésus serait allé à Tyr et Sidon à l'époque, s'il aurait fait ces mêmes miracles chez eux, il serait repenti. Maintenant, il n'a pas fait. Il leur a donné d'autres lumières, d'autres indications. Je suis convaincu que la lumière de Christ apparaît à tous les hommes, dans le cœur, dans la conscience, connaître le bien et le mal. L'homme sait qu'il a besoin de pardon. Puis ça continue. Et toi, Capernaum, maintenant Capernaum aussi c'est une ville sur la mer de Galilée, où Jésus aussi avait enseigné, avait fait des miracles. Et toi, Capernaum, serais-tu élevé jusqu'au ciel? Les gens étaient, on peut dire, pour eux, ils étaient le mieux que possible. Non, tu serais abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles ont été faits au milieu de toi, avaient été faits dans Sodome, elle subsistera encore aujourd'hui. Subsisterait encore aujourd'hui. Rappelez-nous de Sodome, à l'époque d'Abraham. Dieu a vu le péché de Sodome et Gomorrhe. Et il y avait Lot, le neveu d'Abraham, qui habitait à Sodome. Et Abraham plaide en faveur de son neveu. Il dit, si vous trouvez que, et il baisse, jusqu'à 10, juste, est-ce que détruire la ville? Et les anges sont allés, et quand ils sont entrés chez Lot pour passer la nuit, tous les hommes, de plus jeunes jusqu'aux plus âgés, sont dehors de la maison en train de réclamer que l'autre se fait sortir ces hommes, ces anges, pour qu'ils les connaissent, les violer, la sodomie. On connaît cette terme. D'où vient le mot sodomie, de Sodome, la perversion sexuelle, on peut dire. Mais cette ville plongée dans le péché, où le plus jeune jusqu'au plus âgé se sont salis par cela, Sodome serait repenti si les miracles que Jésus avait faits avaient été faits parmi eux. Verset 24, c'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome serait traité moins rigoureusement que toi. Donc là aussi, je remarque, comme on a déjà vu verset 22, que dans le châtiment éternel, ceux qui ont eu plus de lumière seront jugés plus sévèrement qu'il y a eu moins de lumière. Oui, Dieu jugera, mais et je pense qu'on me dit que Dieu donne la lumière à tous. La lumière de Christ a apparu à tous les hommes, la Bible dit. Jésus a attiré, quand il est élevé sur la croix, il a attiré tous les hommes vers lui. Depuis la création du monde, la création est un témoignage. Mais ils ont eu plus que leur conscience de la création. Ils ont eu la présence de Jésus, le Messie, le Christ parmi eux, qui avait enseigné, qui avait fait des miracles. Aujourd'hui, il y a des personnes ils ont lu la parole, ils ont entendu la parole. Il y a certaines même qui ont vu la réponse dans la prière, dans leur vie. Ils ont vu la main de Dieu qui agit dans leur vie et ils se sont détournés pour
à adorer la folie de leur imagination. Et c'est grave. Et c'est grave. Et puis, à partir du verset 25, Jésus va commencer à parler de la révélation. Verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. » D'autres passages, Jésus dit, il faut la foi de l'enfant. Il faut venir à lui. Jésus, il est reconnaissant que la folie du monde est plus sage que la sagesse du monde. Les hommes, ils pensent tout savoir, ils sont aveuglés par leur intelligence, par leur orgueil. Les hommes, ils ont un problème avec de l'orgueil. Jésus dit, je te loue, Père, que ces choses ont été cachées aux sages. Il faut admettre qu'on est perdu, qu'on a besoin du salut. L'orgueil humain, c'est le péché aussi qui vient de Lucifer. L'Ancien Testament découvre que cet ange de l'Éternel voulait se lever aussi haut et plus haut que Dieu. Oui, son orgueil. Je pense que c'est un des problèmes dans notre société. C'est que les hommes, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Face à ce virus, je prie qu'il y aura des gens qui se rendent compte de leur besoin de Dieu. J'ai pensé à ça aussi. Sans cesse, il nous parle du vaccin aujourd'hui. Et pourtant, contre le coronavirus, ils n'ont jamais pu avoir un virus efficace. Il y a eu d'autres. Ils n'ont pas eu de vaccin. De vaccin, oui, qu'est-ce que j'ai dit? Ils n'ont pas eu de virus. Oui, le virus, oui. Il n'a pas eu de vaccin, excusez-moi. De vaccin, et pourtant, il nous promet un vaccin dans 18 mois, un an. Peut-être ils vont avoir un vaccin, avec tous les effets mauvais que ça puisse aussi engendrer. Mais vous savez quel est le meilleur vaccin? C'est que vous attrapez le COVID-19 sans avoir trop d'effets secondaires. Bien sûr, c'est fatal pour certains. Mais la plupart des gens qui vont avoir ce virus, le système immunitaire va les vacciner naturellement contre le virus. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on peut constater. La solution de Dieu, notre système immunitaire qui est fait pour nous vacciner naturellement contre les virus, sont plus efficaces. Et sans tous les métaux et toutes les ordures qu'on met aussi dans certains vaccins, certains au moins. Et je ne dis pas que ça ne peut pas protéger, ça protéger beaucoup contre les maladies. Mais ce que je veux dire, ils préfèrent mettre tout leur espoir dans l'homme que de mettre de l'espoir en Dieu. Verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. On va dire, c'est l'intelligence humaine, cet orgueil humain qui pense que l'homme peut résoudre tous ses problèmes. Bien sûr, l'homme peut faire les choses, mais pas revoir ce que Dieu fait. Toutes choses m'ont été données par mon Père, c'est Jésus qui parle, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Nous connaissons Dieu le Père par Jésus-Christ. Et une révélation
à ce qui veut dire oui. Dieu connaît l'avance, on voit ça par sa préscience, ce qu'il connaît l'avance. Il connaît ce qui allait croire, ce qui allait venir comme un enfant. Jésus, il est le chemin, la vérité, vie. Nul n'a mis au Père que par lui. Nous ne pouvons connaître vraiment Dieu que par Jésus. Et Jésus, on ne peut connaître Jésus que la révélation de l'Esprit en nous. Mais tout cela, nous avons besoin de répondre. Et je suis convaincu que Dieu donne la révélation à tous les êtres humains, mais il connaît d'avance qui va répondre. Et il a choisi de sauver ceux qui répondent par la foi à l'appel qu'il donne. Et à partir du verset 28, nous trouvons l'invitation. Une invitation extraordinaire. Verset 28, venez à moi. Non, c'est une invitation. Venez. Jésus dit, venez chez moi. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 28, une invitation de Jésus, c'est personnel à chaque être humain. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Une invitation. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes chargés. Nous sommes accablés. Et en Jésus-Christ, on peut trouver le repos, la paix, la joie. On peut trouver la solution à nos problèmes. Dans notre passage, Jésus dit, déchargez sur vous de vos fardeaux. On peut se décharger sur lui. Venez à Jésus. Nous venons par la foi à Jésus pour être sauvés. Mais nous pouvons aussi venir avec lui avec tous nos problèmes. Venez-moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est une promesse de Jésus. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de venir à lui. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. À l'époque de Jésus, même pas si loin dans l'histoire, on avait des bœufs, des animaux de somme, des chevaux qui tiraient les charrettes. Et il y avait un joug dessus. Et ils partageaient le travail. Et Jésus est en train de dire que si on se met avec lui, lui, il va tirer et porter la charge. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Jésus, il nous aime. Jésus, il n'est pas venu avec l'orgueil. Il est venu avec humilité. Il s'est humilié. Lui qui est le seul qui veut se lever au-dessus de tout autre. Il a lavé les pieds de ses disciples. Humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Peut-être aujourd'hui vous avez des soucis, des charges. Je sais avec ce virus, oui, bien sûr, il faut prendre des mesures de éviter. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire la folie. Mais avant tout, fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur parce que c'est lui qui est la solution. Peut-être vous avez des soucis financiers, des soucis émotionnels, affectifs, mais surtout les soucis du péché aussi dans notre vie. C'est Jésus qui est la solution. Il est doux et humble de cœur, car mon joug est doux, mon fardeau léger. Oui, Jésus, il nous invite de venir. Il nous invite de venir à lui pour trouver la solution. Donc, première chose qu'on a vue dans ce passage, c'est d'ouvrir nos yeux. Ne soyons pas comme ceux qui sont aveuglés par leur orgueil, comme Chorazin, Bethsaida et Capernaum.
ces gens de ces villes qui ils ont vu les choses, mais ils ne voyaient pas. Ils n'ouvraient pas leurs yeux. Deuxième chose, laissez le Seigneur parler à nos cœurs. La révélation. Laissons Dieu ouvrir nos yeux et ouvrir notre compréhension. Que Dieu nous révèle Jésus, que Jésus nous révèle Dieu. Et c'est en lui que nous avons la connaissance et la vie éternelle. Et puis répondons à l'invitation. Venez à lui. Venez à lui, ceux qui ne sont pas sauvés, d'abord de venir à lui pour être sauvés, d'avoir la vie éternelle, d'être nés de nouveau. Venez à lui, c'est une invitation qu'il donne. Recevez ses instructions, ouvrez la Bible, lisez-la, méditez-la. Apprenez à connaître le Seigneur par sa parole. Recevez mes instructions, pas la philosophie des êtres humains, car Jésus, il est doux et humble de cœur. Jésus est le bon berger qui nous aime. Répondons à son appel. Nous qui connaissons le Seigneur, venez à Jésus aussi par la foi, le juste vivre par la foi. Venez à lui. Déchargeons sur lui tous nos péchés et recevez le pardon de nos péchés et que le Seigneur agit dans nos cœurs et dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, je te prie d'abord pour peut-être ceux qui écoutent ce matin ou qui écoutent ce message et qui ne te connaissent pas. Seigneur, qu'ils viennent à toi, qu'ils ne soient pas aveugles de ce que tu as dit, ce que tu as enseigné et ce que tu as fait. Seigneur, rappelle-leur de ta parole. Rappelle-leur des réponses à la prière, que tu as agi dans leur cœur et dans leur vie. Et Seigneur, que tu te révèles, qu'on puisse te connaître de mieux en mieux. Et que nous recevons tes instructions, que nous venons à toi, que nous répondons pour ceux qui ne te connaissent pas, qui répondent par la foi pour te sauver, mais pour ceux qui te connaissent, qui répondent que nous ne soyons pas éloignés de toi, mais au contraire, Seigneur, que tu en sois glorifié. Merci notre Père, que tu en sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique. Venez au Seigneur qui vous aime. C'est le numéro 223 dans À toi la gloire. Venez au Seigneur qui vous aime. Et réfléchissons à ces paroles, à ce cantique. Et que ce soit que vous répondez à cette invitation du Seigneur. Oh, quel
Amen. Bien. Que le Seigneur bénisse chacun. Amen. Bien, je coupe cela.